Eh, aujourd'hui, j'ai envie de me poser avec vous. J'ai envie qu'on parle de cette année 2025, des séries qu'on a regardées, essentiellement des séries. Je ferai peut-être un épisode spécial pour les films. Cette année a été riche en séries, elle a été riche en émotions et j'ai sélectionné environ 16 séries que j'ai regardées et qui surtout sont sorties cette année. Enfin, du coup, l'année dernière. Nous allons les classer un par un. Bon, on va commencer. Alors, première série que j'ai sélectionnée, Alien Earth. Et ben Alien, sans grande surprise, ça sera Si j'avais su. Commençons cet épisode par un débat. Au final, ma dernière vidéo a fait extrêmement débat avec Stranger Things saison 5. Une catastrophe. 2 épisodes qui pourtant ont bien commencé, 2 épisodes sur lesquels j'ai extrêmement bien accroché. Puis après, c'est complètement parti en couille. Ni queue ni tête. Le xénomorphe qui devient un bon toutou, enfin vous avez probablement déjà vu la série, vous savez de quoi je parle. C'est extrêmement mauvais, on va pas épiloguer dessus pendant longtemps. Passons directement à la série que j'ai sélectionnée ensuite. On va parler de la dernière saison de Andor. Alors là, on parle d'une merveille, on parle d'une conclusion réussie. Elle est excellente, elle est vraiment très bien et j'ai passé un bon moment. Même si parfois ça pousse en longueur, on apprécie, même si on connaît la fin, au final, grâce à Rogue One, on arrive quand même à s'attacher à nos personnages malgré qu'on sait qu'ils vont finir par mourir. La fin de Luten aussi était très émouvante, un personnage qu'on a adoré détester, qu'on n'a pas tout le temps compris, mais qui au final a toujours tout fait pour la rébellion. Cette série, vous allez voir, j'ai hésité entre on se refait une séance et j'en veux encore. Pourquoi? On se refait une séance parce que c'est quand même une excellente série. C'est pour ça que j'hésite à le mettre en haut, mais en même temps, est-ce que dans 10 ans, on la retiendra? Est-ce que dans 10 ans, on reparlera de Andor? Bon allez, quand je vois toutes les séries que j'ai sélectionnées, on va le mettre là au final. Ensuite, on a Astérix et Obélix, le combat des chefs. On parle d'une animation française. J'ai passé un bon moment, sincèrement. C'était sympa, ça se regarde, ça se conseille, mais ça se regarde qu'une fois. Voilà, j'ai regardé ça, j'avais rien d'autre à faire. J'avais entendu extrêmement de bonnes critiques. C'est vrai que c'était plutôt drôle. Si un jour, quand j'aurai des enfants, peut-être que je regarderai ça avec eux. Mais pas tout de suite, quoi. J'en ai assez mangé du Astérix et Obélix en animé. Et donc ça va aller dans Si j'ai rien d'autre à faire. C'est quand même une série que je vous conseille, sincèrement, elle est vraiment bien pour ceux qui ne l'ont pas vue, on passe quand même un bon moment. Mais si vous avez d'autres séries à regarder en priorité, ne regardez pas celle-là, évidemment. Ensuite, j'avais sélectionné la dernière saison de Black Mirror, qui est sortie en début d'année de mémoire. Alors là, je dois vous avouer, je m'en souviens plus. J'ai tout oublié et pour moi, ça veut tout dire. Il y a quelques épisodes qui me reviennent en mémoire, mais le charme qu'avait Black Mirror dans les premières saisons s'est complètement effondré. On est vraiment passé à des épisodes oubliables, à des épisodes qui ne sont pas marquants, avec des personnages pas marquants. Ah si, je me rappelle de justement, il y a pas un épisode où ça se passe dans un sorte de vaisseau, c'est la suite d'un des épisodes d'une saison précédente. Celui-là était pas trop mal. Donc il y a des épisodes qui arrivent quand même à sortir du lot, qui sont originales, et il y en a d'autres qui recyclent soit des épisodes précédents, soit ils innovent pas plus que ça, il manque un truc. Pour moi, Black Mirror, c'est avoir une fois dans sa vie. C'est vraiment bien comme série, mais c'est pas le genre de série que tu te refais une deuxième fois. Tu l'as vu une fois, t'es content, t'es très content, tu le conseilles à tes amis, t'en parles au travail, t'en parles au lycée, pour ceux qui sont encore au lycée, mais ça va pas plus loin. Ensuite, j'ai la série Cassandra. J'ai fait une vidéo dessus et je dois vous avouer, très bonne surprise Cassandra. Déjà en vidéo, c'est ma vidéo la plus vue de la chaîne sur mon nouveau modèle, parler de séries et de cinéma. Et qui plus est, Cassandra est également une bonne série qui a été applaudie par les critiques, tout le monde l'a apprécié. Mais voilà, c'est pas encore une fois le genre de série qu'on se dit, allez, ce soir, on se refait un épisode de Cassandra. C'est sympa, c'est original, une IA qui prend possession de la maison, enfin, au final, c'est peut-être pas si original, les Simpsons l'avaient déjà fait plein de fois dans plusieurs de leurs épisodes. C'est une série à voir une fois dans sa vie, on l'apprécie et on a passé un bon moment. J'avais ensuite Chair de poule Disparition. Alors là, bonne surprise également, Chair de poule, avec l'acteur qui joue dans Friends. Je m'attendais à rien et je suis pas déçu. C'est le genre de série que j'ai regardé parce qu'à la base, je n'avais rien d'autre à faire. Donc, elle allait directement dans le classement si j'ai rien d'autre à faire. Mais j'ai passé un bon moment. Après, est-ce qu'elle mérite de monter plus haut dans mon classement? J'ai des doutes.
J'ai beaucoup de doutes. Donc, pour moi, elle restera sur si j'ai rien d'autre à faire. Elle a quand même quelques défauts, quelques personnages auxquels on a quand même un peu de mal à s'attacher. Un scénario avec le recul qui est pas incroyable. Daredevil à Born Again. Alors autant je me suis refait les premières saisons de Daredevil, enfin je me suis refait. J'ai commencé à me faire les premières saisons de Daredevil après cette saison-là. Non pas parce que j'ai apprécié cette série. Non. Mais parce que j'ai entendu des bonnes critiques sur les saisons précédentes, qui disaient que justement Born Again avait complètement détruit Daredevil. Donc moi, n'ayant pas spécialement apprécié cette saison, mais n'ayant pas non plus détesté cette saison, enfin, je la regarderai plus, j'ai voulu me refaire et c'est vrai que la différence, elle est flagrante. La première saison, en tout cas parce que j'ai pas eu l'occasion de regarder les autres, sont vachement mieux. Les personnages sont vachement plus attachants. Le méchant est bien plus méchant, charismatique. Elle va aller dedans si j'avais su. Je ne l'aurais pas regardé, par contre j'aurais regardé les premières saisons de Daredevil, mais pas celle-ci. Ensuite on passe à Gen V. Il faut savoir que ma série phare du moment, la série que je préfère le plus, est actuellement The Boys. Pour plusieurs raisons. Le méchant qui est hyper charismatique, qui est hyper bon, qui est hyper méchant, qui rentre dans mon top 10 de mes méchants préférés en série, et là je pense pas qu'il y aura de débat. Et voilà, ils ont sorti un spin-off, ils ont sorti la saison 1 qui était pas trop mauvaise, qui racontait comment se passait un lycée de super-héros, une histoire classique, une histoire qui va pas très loin au final. Un scénario basique, quelques rebondissements, une actrice principale horrible qu'on a envie de tarter à chaque fois qu'elle prend la parole ou à chaque fois qu'elle agit, et une saison 2 à peu près dans le même rythme, mais en moins bien. Donc Gen V, je le mettrais à voir une fois dans sa vie, c'est vraiment sympa, mais c'est clairement pas à la hauteur de The Boys, qui est la série phare qui est par-dessus. Rien à voir. Alors là, on arrive à une série, L'Éternaute, extrêmement étonné, avec un acteur argentin, une série argentine, qui est vraiment dans son style, qui est repris d'une BD, donc l'histoire est déjà écrite, donc on peut vraiment s'attendre à quelque chose de solide, à quelque chose de bien. On a la saison 1 qui n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir. Les effets spéciaux sont au rendez-vous, même si on sent qu'il y a un problème de budget sur certaines scènes. Les acteurs sont au rendez-vous, les personnages sont pour la plupart attachants. Pour moi, c'est une série qui peut avoir de l'avenir sur 2, 3, peut-être 4 saisons. Je ne connais pas l'histoire de ce qui va se passer, mais je pense qu'on peut au moins tenir ça sur 3 saisons sans trop de problèmes, surtout quand on voit le cliffhanger à la fin de la saison 1. Avec plus de budget, je pense que c'est une série qui peut vraiment s'améliorer. Je vais la mettre à voir une fois dans sa vie, même si je peux aussi la remettre, on se refait une séance, parce que je la re-regarderai quand la saison 2 ressortira, pour me rafraîchir la mémoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, je vous conseille ma vidéo, même s'il y a des spoilers, ou de regarder tout simplement la série et de retourner voir ma vidéo critique. Ensuite, on a La Roue du Temps. Alors là, c'est une série coup de cœur d'un côté et en même temps que j'ai détesté au départ. Faut savoir que La Roue du Temps, saison 1, m'a fait acheter les bouquins, même si j'ai détesté la saison 1. Vraiment, j'ai tenté de me la refaire la dernière fois, ça passe pas, j'y arrive pas. La saison 1 est une catastrophe, le rythme est mauvais, on ne comprend rien, rien ne va. Et après, ils ont sorti la saison 2. La saison 2 qui change tout. La saison 2 auquel j'ai commencé à accrocher sur La Roue du Temps, conseillée par une amie. Et ensuite, ils ont sorti la 3 qui, pour moi, c'est le genre de série qui monte et qui apprend de ses erreurs petit à petit et qui grimpe. Qui plus est, cette série suit des livres qui sont déjà terminés, donc elle savait où aller. Amazon, je leur en veux pour ça. Ils ont détruit La Roue du Temps. Ils ont annulé la prochaine saison et pourtant la saison 3 a jamais été aussi bonne. Elle a eu des excellentes critiques, elle a jamais eu des aussi bonnes notes. Pourquoi ont-ils fait cela? Apparemment, elle coûtait cher. Mais bon, ils ont bien choisi les Anneaux du Pouvoir, qui eux coûtent encore plus cher. Et la série est extrêmement mauvaise. Pour moi, La Roue du Temps, le classement est clair. C'est on se refait une séance. Je re-regarderai la saison 2 et la saison 3 avec plaisir. Surtout la 3 que j'ai vraiment adoré. Et la 2 aussi pour d'autres raisons. Des personnages qui sont hyper attachants, des personnages qui évoluent au fur et à mesure des épisodes. C'est une série qui ne stagne pas, avec des épisodes, avec des personnages qui ne stagnent pas. Ensuite, on arrive à mercredi.
Alors mercredi. La première partie m'a déçu. La deuxième partie m'a déçu, mais quand même un peu moins. Certains ont préféré la saison 1, moi j'ai préféré la saison 2, je la trouvais plus sombre, plus mercredi. J'ai bien aimé la relation entre mercredi et ses parents. J'ai pas trop aimé l'histoire du zombie qui se transforme en super génie. Mercredi, c'est... ouais, si on n'a rien d'autre à faire, on regarde au final. C'est pas une série qui restera dans nos annales, c'est pas une série qu'on retiendra, que c'est pas une série qu'on montrera à nos enfants, c'est une série dans 10 ans, on l'aura complètement oubliée. Ensuite, on a Monstre de Hedgen. Cette série, je l'ai regardée récemment, je l'ai pas regardée directement à sa sortie. C'est pas le type de série que à la base je regarde, tirée d'une histoire vraie, légèrement modifiée pour que ça soit romancé. Apprécier un méchant, un tueur en série, certes, peut-être mal dans sa tête, peut-être fou, peut-être malade, peu importe, il a tué des gens et je vois pas pourquoi on ferait une série sur des gens qui tuent. En plus, je me suis surpris à apprécier le personnage, à presque comprendre le personnage. Dans ces cas-là, j'ai détesté aimer cette série. Ah, je suis titillé entre avoir une fois dans sa vie et si j'ai rien d'autre à faire. Mais bon, il faut choisir. Et j'ai choisi. Ah, on va mettre là si j'ai rien d'autre à faire pour exactement les mêmes raisons que mercredi. On s'en souviendra plus dans 10 ans. Skeleton Crew, je le mets là. Si j'ai rien d'autre à faire, seulement parce que je m'attendais à une catastrophe. C'est une série Star Wars, pour ceux qui connaissent pas, qu'on suit des enfants sur une planète qui s'enfuit parce que c'est une planète où tout va bien, sauf que dans ce monde-là, rien ne va et en fait... Dépêche-toi! Dépêche-toi! S'attendait pas à ça. Ça reste une série sans Jedi, donc et sans force. Je m'attendais vraiment à rien, une histoire pour adolescents, voilà ce que je m'attendais, un truc nul, limite pour enfants. J'ai été surpris. C'était bon, c'était pas mauvais, c'était pas incroyable. C'est mieux que si j'avais su parce que je m'attendais à rien au final. Ensuite, on a un Squid Game. Alors là, j'aurais pu le mettre si j'avais su tellement que c'était mauvais. Pas mauvais, c'était bon, mais c'était pas au niveau de la saison 1, mais en même temps, vu les autres, on peut pas le mettre là non plus. Alors, Squid Game, je le mettrais à voir une fois dans sa vie, étonnamment. J'aurais pu le mettre un peu plus bas. Mais bon, la saison 1 m'a mis le niveau tellement haut que c'est vrai qu'on pouvait pas s'attendre à que la saison 2 soit aussi bonne. Et bon, on va le laisser là. On va laisser Squid Game saison 2 ici, malgré ses faiblesses, mais une fin logique, un scénario logique. On s'y attendait depuis la fin de la saison 1, sans grande surprise. Le gros défaut de cette saison est pour moi l'attachement au personnage qui est inexistant, ne s'attache à rien, à aucun personnage, ni le flic, ni le méchant. Que le personnage principal. Les personnages secondaires sont vraiment au second plan, contrairement à la saison 1 où c'était la grande force de cette saison de Squid Game. Les personnages, on savait qu'ils allaient mourir et pourtant on s'y attachait fortement. Là, on sait qu'ils vont mourir et on en a rien à foutre. Elle mérite pas vraiment sa place ici, mais ça reste de Squid Game. Tu regardes la saison 1, tu regardes la saison 2, voilà. Ensuite, on a Zero Day. C'est pareil, pour moi, c'était une surprise. C'est une série, je m'attendais à rien. C'est bien, mais c'est une série Netflix, quoi. De Niro est là, Robert De Niro est là, il lève clairement le niveau de la série, que c'est pas le scénario qui le lève, c'est pas l'enquête qui se résout assez facilement qui le lève, comme par hasard, c'est le fils de machin truc bidule qui est derrière tout ça, mais en fait non, enfin, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Personnellement, je le laisse là, je trouve qu'il a parfaitement sa place ici. Voilà, celui-là, il va là et il va même peut-être là. C'est surprenant, j'ai apprécié la dernière saison de The Witcher. Oui, je sais, c'est surprenant. Oui, vous allez probablement faire encore beaucoup de débats. Voilà, je viens de rajouter Stranger Things, c'est vrai, je viens de le réaliser, je l'avais complètement oublié. Enfin, je l'avais pas oublié, je pensais l'avoir mis dans le classement. Donc je disais, The Witcher, la dernière saison, avec le changement d'acteur, je m'attendais à rien. Encore une fois, je pensais que ça allait être mauvais. Alors pourquoi je le mets là? En fait, non, on va le mettre là. Pourquoi je le mets là dans On se refait une séance et pas J'en veux encore? Parce que j'ai aimé, parce que j'ai envie de me refaire une séance quand la prochaine saison sortira. Oui, elle est pas parfaite. Oui, elle manque des trucs. Oui, c'était extrêmement embêtant que Gérald de Rive passe toute la saison à chercher Ciri. Mais cette saison prépare clairement la prochaine saison. La prochaine saison risque d'être bonne, surtout que ce sera le final.
En fait, je l'ai mis là. Alors, elle mériterait pas vraiment sa place, mais bon, pour regarder la saison 5, on sera obligé de se refaire toute la saison 4, et c'est ma logique qui est derrière. C'est cette logique-là que je suis. À peu près la même raison de Squid Game saison 2. Je la mets là parce que quand on fait la 1, on fait la 2 après. Le changement d'acteur pour moi a été réussi. Chris Hemsworth, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, a totalement tenu le rôle. Il donne un Gérald de Rive bien plus attachant, bien moins renfermé, et du coup un Gérald de Rive qui a évolué, qui est maintenant capable d'aimer, qui est maintenant capable d'être un père auprès de Siri, et pas seulement le sorceleur. Donc maintenant, on a Stranger Things saison 5. Je le mets dans J'en veux encore parce que pour moi, c'est un classique. Alors oui, comme j'ai pu le voir en commentaire, elle n'a pas été appréciée par tout le monde, mais avouons-le tous, on va tous se refaire Stranger Things encore une fois. S'il y avait une saison 6, on l'aurait tous regardé. Il y aura des spin-offs et avouons-le, on va les regarder. Alors certes, on va pas les regarder comme on va regarder Stranger Things. Même moi, le premier, les spin-offs, je suis pas spécialement intéressé, mais quand ils sortiront, je regarderai quand même. Donc voilà, vous avez mon classement actuellement des séries en 2025. D'ailleurs, je vois que pour les 4 premiers, on est à peu près dans l'ordre avec Andor, Stranger Things, La Roue du Temps et The Witcher. Après, les autres, je les ai pas mis dans l'ordre, je vais pas m'amuser à mettre ça dans l'ordre en sachant que peut-être la semaine prochaine, ça changera. Peut-être qu'une future saison de GNV va changer le classement de celui-là de la saison 2. Peut-être que la saison 5 sera très mauvaise, ce qui va changer le classement de The Witcher saison 4. Enfin, vous voyez là où je veux en venir. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et je vous dis ciao, à la prochaine.